Eh bien bonjour les clowns, c'est Jérémien, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une trailer réaction. Et là je fais cette vidéo pile au moment où le trailer est sorti, c'est-à-dire aujourd'hui, pas à 18 h parce que j'étais fort occupé. Et donc ici on va réagir au teaser, même c'est pas un trailer, c'est au teaser de Supergirl, le deuxième film de l'univers DC Studios de James Gunn. Alors je n'ai pas besoin de vous rappeler un peu qu'est-ce que ça va nous raconter, hein. Je pense que les gens savent qu'au quoi ça va être l'adaptation du comics Supergirl Woman of Tomorrow, que j'avais un petit peu feuilleté, quand j'avais vu en librairie, j'avais un petit peu feuilleté, et je dois dire que c'était pas trop mal. Voilà, c'était pas trop mal ce que ça proposait, même si j'avais été à la place de James Gunn, comment j'aurais fait un film Supergirl, ça aurait été un peu plus au niveau origin story, c'est-à-dire elle arrive sur Terre, elle comprend pas les choses, elle rencontre son cousin qui est devenu Superman et il apprend à devenir une meilleure personne, c'est-à-dire à savoir canaliser ses pouvoirs et à comprendre la race humaine. Voilà, c'est ce que je m'attendais à voir pour un film Supergirl. Mais bon, peut-être que le film va me plaire, hein, je sais pas, hein, vu ce que ça va nous proposer. Reste à voir. Je sais pas. Je sais pas. Bon voilà, ça reste à voir, on va voir un petit peu. Attendez, je règle juste quelque chose. Non, ça devrait aller. Ça devrait aller. Donc voilà, donc bon, il y a des petits bruits, donc vous inquiétez pas, c'est Steam qui balance des sons. Je sais pas, attendez si on les entend. Je regarde un petit peu. J'espère que ça va pas perturber. On dirait pas, non. Donc voilà, donc sans plus attendre, c'est qu'ici on va lancer directement le teaser en question. Donc pouf, il est là. Donc je ne m'attends pas à quelque chose de vraiment révolutionnaire, hein. Vous savez très bien qu'au quoi, je suis pas fan de cet univers de Gunn. J'avais déjà pas forcément apprécié Superman. Voilà quoi, donc reste à voir qu'est-ce que ça va donner. Reste à voir parce que, pour être honnête, et comme je le dis plusieurs fois, je n'attends quasi pas grand chose. Reste à voir, hein, mais je suis pas sûr. Attendez, je vais juste couper le... Hop, voilà. Voilà, donc normalement là j'ai coupé les notifs parce que Steam, là, il y a des gens qui m'envoient des messages, c'est bon. Donc oui, j'ai dit Steam parce que curieusement je me suis réinstallé des jeux, comme j'ai dit. Je me suis réinstallé ici. D'ailleurs ce sera l'annonce. Que si tout se passe bien en décembre, je pourrais peut-être refaire le live sur Batman Arkham Origins. Mais on va voir. Donc ici, on va pas perdre plus de temps. On va lancer la bande-annonce en question. Voilà, donc 2 minutes 20. Voilà, donc j'en attends pas spécialement, mais reste à savoir qu'est-ce que ça va nous proposer. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Ah bah, crypto. Oh, regarde-moi ça. Non mais... Cette fois, t'as réussi à presque pas en mettre à côté du journal. C'est bien, mon chien. Oh, m'énerve déjà. Moi, Kara Zor-El, je fais le vœu solennel que cette année sera la meilleure que j'ai vécue jusqu'ici. Ok, donc là... Soyons honnêtes, mon loulou, vu toutes celles qu'il y a eu avant, ce sera pas très dur. Ok, donc là ça respecte un peu le comics. J'ignorais que des kryptoniens avaient survécu. Cela fait quoi de tout perdre en une journée? Krypton a pas disparu en un jour. Les dieux ne sont pas si cléments. Ok, je crois que tout ça risque de très mal se terminer. Pour vous, je veux dire. D'autres ont-ils des pouvoirs sur ta planète? Ouais. Non,
Non, en tout et pour tout, on est deux. Ah, Superman, comment est-il? oh, j'ai vu Lobo. Il voit ce qu'il y a de bon en chacun. Moi, je vois la vérité. Oh, pas mal le plan. Ok, ok. Bon bah, on va analyser ça. Hop, on va quitter le fond d'écran, voilà. Bon, on va analyser parce que... Ben, j'annonce directement la couleur. C'est que pour moi, ça a pas l'air génial, hein, je suis désolé. Hein. Ça a pas l'air génial. Hein. On retrouve typique le genre d'humour à la Gun. Alors, je vais regarder. Donc déjà, on revoit Crypto, donc ça fait plaisir. Par contre, là, le gros foutage de gueule, le manque de respect à Superman, là, regarde là. L'image de Superman et Crypto qui pisse dessus. Non mais déjà, qui va rigoler à ça? Honnêtement. Qui va rigoler à ce genre de choses? Certainement pas moi, hein, parce que là c'est comme si on te dit ah Superman c'est le sauveur de la vie, ben non on pisse dessus en mode j'en ai rien à foutre de Superman. Oh putain, ça me fait peur, ça me fait vraiment peur là. Bah déjà que le film Superman était déjà pas ouf, mais je manquerai pas non plus à ce que Crypto lui pisse dessus, hein. Non mais sans déconner. Hein. Putain, regarde l'autre là, la meuf attardée là, t'as l'impression qu'elle sort d'une boîte de nuit là, elle est rentrée à 6h du matin et elle est complètement kervée là, elle se réveille à 13h. Regarde-moi ça, les lunettes de soleil, ça me rappelle dans The Suicide Squad là, quand Ratcatcher mettait des espèces de lunettes là, quand, les lunettes que t'achètes à ta gamine quand tu vas à Disneyland. Putain, l'arrêt de bus. Hein. Typiquement le genre d'humour qu'on a dans les Gardiens de la Galaxie. Et là on est typiquement dans l'univers Gardiens de la Galaxie, hein, parce que vu les décors et tout... Bon, c'est le but du comics. Dans le comics, Supergirl n'apparaît pas du tout sur Terre. Déjà, elle est même pas sur Terre, elle est ailleurs, sur d'autres planètes. Donc là, elle fête son anniversaire toute seule, donc c'est comme dans le comics. Donc là, je veux bien. Mais non, en même temps, elle fête pas de son anniversaire toute seule, puisqu'il y a Crypto avec, donc voilà. Mais Crypto, je sens que je vais m'attacher encore à lui, parce que même si, comme je l'avais déjà dit dans le Superman de Gun, pour moi, Crypto, c'est un tas de CGI et j'ai du mal à m'attacher à lui. Pourtant, je peux pas m'empêcher de d'avoir de l'empathie pour lui parce que c'est un chien. Je sais pas ce que c'est. Ça doit être la gamine qu'elle va devoir protéger comme dans le comics. Ah, mais attends. Est-ce que c'est Krypton qui est en train de se faire aspirer et tout? Est-ce que c'est pas un teaser de Brainiac, ça? Parce que Brainiac, c'est un collectionneur de monde, hein. Est-ce que ce serait pas un teaser de Brainiac? Le fait que là, il emporte une ville et tout ça. Donc là, on va voir sûrement à quoi ressemble Krypton. Mais vu comme on le sait, on dirait pas Krypton, on dirait Themyscira pour le coup, mais pas Krypton. Krypton, je la voyais pas comme ça. Là, je m'attends à quelque chose de vraiment déchirant. Parce que la scène où elle se met à hurler, là, je m'attends à quelque chose soit de tragique. Genre, il y a eu quelque chose de vraiment tragique. Ce qui fait que là, elle lâche sa rage et tout. Je m'attends à quelque chose d'assez intéressant. Ou alors, ça va être une blague, genre j'ai 18 ans, yeah. Je m'attends à un truc ainsi aussi, mais qui me fait peur. Et donc, tu vas pas me faire croire qu'elle va porter son costume uni à la fin. J'espère que c'est pas ça, hein, parce que sinon je vois pas Supergirl. Hein. C'est une ado attardée, tout ce qu'il y a de plus gosse attardé. Hein. Genre limite le genre de gosse que tu pourrais t'identifier. Les gosses que t'as maintenant là, tu sais, qui sont accros à la cocaïne, à la drogue, au Jack Daniels et tout ça, à la marijuana, tu vois ce que je veux dire. Je sens qu'on va être clairement dans ce genre de ton, hein. Et c'est typiquement le genre de public que le film cherche à viser, hein. C'est pas les fans de comics qui vont aller voir ça, hein. Certains vont peut-être aller le voir, ok. Mais vu ce que ça propose, moi personnellement, ça m'emballe pas vraiment. Malgré que le comics était intéressant, mais vu les décors et tout ça, on dirait un mélange entre les Gardiens et Star Wars. Bon, c'est un truc space opéra et tout ça, mais on dirait vraiment que c'est piqué des Gardiens de la Galaxie. Hein.
Et pour moi, je le répète, hein, mais pour moi, Supergirl, en deuxième film, pour moi, c'est trop tôt. C'est beaucoup trop tôt parce que moi, enfin, pour certains qui s'en rappellent, j'avais fait une vidéo où j'expliquais mon univers d'ici, comment je l'avais imaginé. Et Supergirl, je l'avais dit qu'au quoi elle apparaîtrait soit dans la phase 2 ou la phase 3. Tu sais, pour bien montrer qu'au quoi elle est arrivée vraiment tard, mais que Superman a quand même eu un impact sur Terre. Moi j'avais imaginé comme ça, que Supergirl arrive un peu plus tard, comme ça on est vraiment plus concentré sur Superman. Oh, la vision thermique. Attends. Ah, comme par hasard. Ah, parce que dans le Superman de Gun, il le sert uniquement, c'est pour faire tournoyer les Raptors. Hein. Mais c'est tout. Là, elle est en larmes et tout. À mon avis, je sais pas pourquoi, mais Krypto, soit il va être malade, soit il va mourir. Alors ça va me faire mal pour moi parce que je ne supporte pas de voir des animaux morts. Mais s'il décide de faire tuer Krypto au bout du deuxième film, alors on vient seulement de commencer à rentrer dans cet univers-là, pour moi c'est trop tôt. C'est beaucoup trop tôt. Après, si ça avait été au bout de la phase 2, si tu faisais mourir Krypto en phase 2, d'accord, y a pas de problème. Mais là, en tant que deuxième film, pour moi, c'est beaucoup trop tôt. Là, il y a Lobo. Je reconnais les longs cheveux et le cigare, c'est Lobo. Bon, on le voit pas beaucoup. J'essaie de repasser un peu. On voit très peu, hein, Lobo. Mais au moins, on sait qu'il est là. C'est déjà ça. Là, la même scène d'envol comme on a eu dans un des trailers de Superman. Ouais, pas mal. Même là, ouais, elle se fonce et tout. Là, le plan, par contre... Attends. Il a eu beaucoup trop tôt. Là, par contre, le plan... Putain, je vais y arriver. Là, le plan où elle a le soleil derrière avec... Là, on voit son ombre et après, on la voit. Pourquoi vous l'avez pas fait dans le Superman de Gun? Comme j'ai dit, la séquence où il va avoir la guerre, là, que t'as les enfants qui mettent un drapeau en criant Superman, tout le peuple arrive. Ils auraient mis Superman comme ça, arrivant sur le champ de bataille, comme ça, derrière le soleil. Ça aurait été kiffant. Là, j'espère que c'est pas le combat final, ça. Hein, parce que si elle a son costume que à la toute fin, je suis désolé, mais c'est du foutage de gueule. Hein. Ah, c'est mal coupé, regarde-moi ça. Hop, là, t'as la séquence qui fait ça, bam, bam, bam. Hop, ils auraient dû s'arrêter là. Non, faut bien qu'ils s'arrêtent là. Donc, à mon avis, celui qui a fait le montage pour le trailer, il était fatigué. Hein. Voilà. Et ça s'arrête comme ça. Hein. Pas de Supergirl Woman of Tomorrow, non. Non, là, t'as l'impression qu'en fait, c'est le même truc pour Superman de Gun. Mais en voyant ça, je me dis pas c'est Supergirl. Hein. Là, j'ai l'impression que ça va être un Superman 2. Hein. Ils auraient pu mettre le nom Supergirl. Mais non, y a rien. Y a rien. Bref, c'est tout ce que je peux dire. Donc, personnellement, le film, vu que ce que ça propose pour l'instant, ça m'enchante pas des masses. Franchement, ça ne m'enchante pas des masses. Je m'attendais à quelque chose qui allait être un peu plus intéressant, moins porté sur le côté alcoolisme de Supergirl. Ok, elle veut se bourrer la gueule parce qu'elle a 18 ans, je veux bien. Mais il y a peut-être exagération sur les clichés quand même. Parce que je sens que je vais en bouffer des clichés. Mais pour l'instant, reste à voir les autres trailers ce que ça va être. Mais pour l'instant, ça me donne aucune envie d'aller voir le film. Hein. Ça me donne aucune envie. Je me suis déjà fait entuber avec Superman. Je vais pas me faire entuber avec Supergirl. Déjà que c'est pas un des personnages qui me fascine tant chez DC. On va dire que j'essaie de l'apprécier un petit peu. Notamment parce que ça fait partie du Superverse. Mais sinon, en soi, Supergirl, ça a été un personnage qui m'a pas... Que c'était juste ça va, ça passe, mais ça m'a pas... J'ai pas une grande place dans mon cœur pour ce personnage. Hein. Tu sais, c'est pas comme Starfire, ou Catwoman, ou Harley Quinn. Là, c'est des personnages... Ça, par exemple, ces trois personnages-là, je les porte dans mon cœur. Mais Supergirl, pas vraiment. Hein. Surtout avec cette version de Supergirl. Parce que, en la voyant, j'ai l'impression qu'elle fait un mélange de deux version de Supergirl. La version de 1984 et la version de Sasha Calle dans The Flash. Il y a un mélange entre les deux. Et c'est sûr qu'on est très loin de la Supergirl
de Mélissa Benoît de la Reverse. On est clairement loin de cette prestation. Alors j'ai pas dit que Mélissa Benoît est une meilleure Supergirl. J'ai pas dit ça. C'est juste que j'ai l'impression qu'en fait au cinéma ou en live action, Supergirl c'est assez difficile à gérer, je trouve. C'est assez difficile à gérer parce qu'il y a il y a plusieurs versions de Supergirl dans les comics. Mais la seule qui m'avait le plus marqué, c'était ce qu'on avait eu dans... c'était quoi le film Superman, Batman, Apocalypse. Là, le traitement de Supergirl, comment ils ont fait, j'ai trouvé ça génial. Où là, Superman rencontre sa cousine pour la première fois. À la fin, Darkseid lui lave le cerveau et du coup, Superman se doit d'affronter sa propre cousine. C'était intéressant. Là, il y avait quelque chose de vachement intéressant. Là, j'ai pu m'attacher à cette Supergirl. Contrairement à Mélissa Benoît, où je l'ai trouvée par moments insupportable. Sacha Kelly, pour moi, c'est pas une vraie Supergirl non plus. Hein, à force de faire la gueule et tout, s'il n'y a pas son cousin derrière, pour moi, c'est pas une vraie héroïne. Hein. Et puis la version des années 80, je suis désolé, c'est cliché sur cliché. Hein. Petite fille, tout ça, là. Là, non, c'est vraiment exagéré. Donc je trouve que pour l'instant, on n'a pas encore eu de vraie... on n'a pas encore eu de vraie adaptation de Supergirl en live action. Mais vu ce que ça propose, moi pour l'instant, je suis désolé, mais je suis pas... J'ai l'impression que je suis pas le public visé hein, de ce que ça propose. Reste à voir les autres trailers, qu'est-ce que ça va être. Hein. Mais pour l'instant, je ne suis pas emballé par le projet. Hein. Déjà, comme j'ai dit, Supergirl, en deuxième film, d'une face. De la première face du DCU de Gunn, pour moi, c'est beaucoup trop tôt. C'est beaucoup trop tôt. Bref, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce film. Enfin, pour le trailer en question. Donc, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé. Moi, je le répète, je suis pas du tout emballé pour l'instant de ce que ça propose. Je ne suis pas le public visé. Franchement, j'ai 24 ans. Là, on dirait que c'est un film pour les adolescents de 15-16 ans. Moi, non, je ne suis pas emballé par le projet. Donc, je pense que pour l'instant, j'ai aucune envie d'aller voir le film. Donc voilà, donc dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé du trailer. Si cette vidéo vous a plu, mettez un gros like qui ferait extrêmement plaisir et qui me motiverait bien évidemment à continuer. Aussi, abonnez-vous parce que ça t'attire mes vidéos qui ne sont pas encore abonnés, alors faites attention car je vous ai à l'œil. Et on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le grand big smile, tout ce qui fait plaisir. Et profitez de la vie aussi, elle est extrêmement importante. Il faut surtout pas la gâcher, c'est moi qui vous le dis. Allez, à plus tout le monde. Salut à tous. We'll be right back.